Salut, bienvenue sur la chaîne Bonjour, salut. des foiliers, Hmm. des nomades. 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 Normal ou pas normal? C'est l'école buissonnière? Normal? Bon, on est normal, non? Hein? Nous sommes des gens normaux. Alors, tiens, on va faire un petit La sujet. normalité d'écouter son être. Jouer avec les mots. Ouais, jouer avec les mots. Ah, parce que Cécile s'amuse de plus en plus à jouer avec les mots. Hein. Ah bon? Mhm. Bah, Et pourquoi je m'amuse de plus en plus à jouer avec les mots? Bah, parce que les mots, ils ont des connotations que chacun va entendre déjà selon... Chaque personne blessures, va interprétation. écouter l'interprétation par rapport à ses blessures. Plus ou moins, Donc certains mots peuvent affecter certaines personnes en fonction de son histoire et de l'impact émotionnel qu'elle va mettre sur le mot qu'elle va entendre. Alors que l'intention de l'autre n'est pas de casser l'ambiance ou la discussion, mais ou juste de blesser l'autre. s'exprimer avec un mot et l'autre va s'en servir pour se sentir blessé, jugé, humilié, enfin, non entendu et tout ça. Mais en fait, on s'est aperçu que les mots, c'est... Bah déjà, les mots, on pourrait dire... C'est un impact, une charge émotionnelle, ouais. Mais c'est sur la personne. C'est vibratoire, un mot. Et tant qu'on s'en décharge pas, plutôt que de l'éviter, ce mot-là, et de s'en servir d'un autre, bah, on garde cette charge émotionnelle. Oui. Alors que si on s'en sert comme dans une pièce de théâtre, à créer une pièce de théâtre qui ne nous appartient pas, voilà, ça va guérir. Ça va passer à autre chose et voir qu'on peut mettre nos émotions ailleurs. Hein. Alors, voilà, même ça va alléger ses émotions parce que ça va lâcher le mental qui fixe les choses. Alors dans les mots, il y a aussi plusieurs étages. C'est une image. Hein. Plusieurs étages dans le sens où un mot est... Au premier degré ou au second degré. Un mot, il est vibratoire. Donc il y a plusieurs vibrations différentes. C'est comme si sur un mot, eh ben, il y avait 6 cordes d'une guitare ou je sais pas combien de touches d'un piano et tout ça. Ce qui veut dire que pour un même mot, on va avoir des vibrations plus ou moins et qui, selon nos blessures et tout ça, nos émotions, machin, ou l'envie de jouer, ou l'envie de ci ou de ça, on va utiliser les mots d'une manière totalement différente. Et le fait de jouer avec les mots, pour moi, aujourd'hui, en fait, si j'écoute quelqu'un, déjà, je vais l'écouter dans comment il utilise les mots. Je vais l'écouter et voir comment cette personne utilise les mots et voir comment ça me permet de voir aussi, de sentir en moi comment elle est. Et donc, de jouer avec les mots, de les écouter, comment les gens jouent avec les mots ou pas, parce que on voit des fois des gens qui sont très sérieux à travers les mots. Il ne faut pas jouer avec ces donc il y a des personnes, on va sentir qu'elles sont très sérieuses et que tu n'as pas intérêt à dévier d'un pouce. Et si tu commences à jouer avec les mots avec des gens très sérieux, ils vont être tout de suite un peu déconcertés. Alors ce que je disais à Cécile, c'est que à l'école, par exemple, un maître, un instituteur, qui a 30 élèves dans la classe et qui est d'accord que les élèves jouent avec les mots. Est-ce que vous pensez qu'il va s'en sortir à lui tout seul? Est-ce que tu penses qu'il va s'en sortir à lui tout seul? Ben non. Il va avoir du mal parce que ça va faire que les enfants vont acquérir un pouvoir. Parce que dans les mots, il y a aussi garder le pouvoir et garder la face. C'est-à-dire qu'un prof, ben, il perdrait la face parce que ses élèves vont aller jouer dans le jeu qu'ils aiment. Jouer avec les mots, c'est aussi jouer dans le jeu qu'ils aiment. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser tel mot, tel mot, tel mot. Qui vont leur faire du bien, quoi. Qui vont leur faire du bien, mais que le maître, il va peut-être complètement être déconcerté, puisque c'est pas forcément son monde-là. Que lui, il a un monde bien formaté, cadré, bien à leur apprendre. Ouais. Donc c'est un peu comme, alors jouer avec les mots, c'est un peu comme revenir à dire qu'il y a un maître bien cadré,
et des élèves, des petits sauvages qui partent dans tous les sens. Parce que ça partirait dans tous les sens en jouant aux mots. Bah On oui. peut passer du coq à l'âne, comme on dit. Mais en même temps, en passant du coq à l'âne, On découvre bien, des univers, ça nous permet, de voyager. ça permet de voyager, ça permet aussi d'approfondir des fois en thérapie. Enfin, quand on fait une recherche thérapeutique sur une personne qui ne va pas bien, jouer avec les mots va permettre de créer des passages, d'aller dans, pour essayer d'approfondir en dessous de cette couche de sérieux. C'est un peu comme les oignons, qu'on dit qu'il y a plein de pelures, il faut éplucher les oignons, et on doit s'éplucher pareil, mais les mots, ils vont aller d'une couche à l'autre de l'oignon, justement, en recherchant les passages. Ah, et grâce aux mots, on peut découvrir l'impact émotionnel chez une personne. Rien qu'en utilisant un mot, Oui. qui peut être très très fort jugé par la personne qui va l'entendre, et là lui montrer qu'elle elle est dans le jugement de ce mot-là, et justement il faut s'en servir et l'utiliser dans son langage pour dédramatiser ce mot-là et l'impact émotionnel qu'on a mis sur ce mot-là. Et c'est super intéressant. Bon, après il y a des personnes qui ne veulent pas Perdre la face. voilà ce que dit André, perdre la face et parler avec ce mot-là qui va déranger la personne. Ouais. Parce qu'elle garde un contrôle et elle a un trop fort jugement sur ce mot, quoi, en fait. Bah, c'est un peu la compétition. Là, on a appris à l'école à quoi? Avoir des bonnes notes. Donc ouais. avoir des bonnes notes, c'est pas perdre la face. Donc il faut que je fasse bien mes choses. Et en fait, c'est intéressant de jouer avec les mots, justement, parce que ça lâche le mental et ça permet de partir dans d'autres sphères. Et justement, le jeu, que l'impact verbal n'est pas aussi à terre. On est là en train de jouer, on n'est pas là en train de se faire du mal. Et donc, si tu as mal, c'est que tu es en train de juger quelque chose. Donc là, c'est flagrant et que ça te pète à la figure. Et c'est super intéressant. C'est ce qu'on vient de mettre. Oui. On vient de parler de ce matin et c'est intéressant ça. Et les mots ont un impact autant vibratoire, on doit faire attention, parler au jeu, à éviter les tus, éviter les négations, les mens, les machins. Autant, je sais pas comment expliquer, mais voir quel mot m'affecte plus qu'un autre, est-ce que j'ai un jugement derrière ce mot-là, voilà. Moi, je pense qu'avant, le mot viol avait un très fort impact sur moi. Et aujourd'hui, je peux en rigoler. Voilà. Je peux en rigoler. Il prend plus tout mon aura, tout mon âme. Voilà, le viol, les violences, il y en a partout, en permanence ici sur cette planète conditionnée. Et puis la violence, c'est aussi ce qui nous permet des fois d'être ce qu'on devient. Et d'en parler, ça fait du bien, même d'en parler à toi, de parler que ce monde est très violent, de s'en rendre compte, mais ça ne nous empêche pas de grandir, d'en jouir, on va dire, de trouver notre jouissance dans cette violence, parce qu'en fait, on ne peut pas se téléporter sur une autre planète, et de trouver du jeu dans cette violence. Regarde un enfant et les parents qui se tapent dessus, il va quand même jouer avec ses Playmobil, ou voilà, il est dans le jeu, sinon on n'avance pas, quoi. Et tu sais qu'il y a un arbre qui va te tomber dessus, jusqu'à temps qu'il te tombe dessus, tu joues, parce que tu sais pas dans quel sens il va te tomber dessus, tu sais pas s'il va te tomber là, tu sais pas si tu vas pouvoir avoir le temps de bouger, machin, mais tu sais qu'il va tomber, mais en attendant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas comment on dit ce truc t'apesantir sur ton sort, tu vas jouer et essayer de te dire le jour où il va tomber, moi je vais me mettre à côté, il tombera à côté de moi. Donc c'est un peu, on est dans un système très violent, on joue avec la vie, on essaie de se trouver alors que ce monde nous empêche de nous trouver à l'intérieur de nous-mêmes et d'essayer d'être créatifs et de trouver d'autres solutions. Moi ce que j'observe, c'est que les gens, quand on a été voir le gars qui a mis la vidéo du film Vivre autrement sur le documentaire de nous, on voit qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans le jugement, que des gens comme nous, on est des moins que rien, on est des parasites pour la société, qu'on ne mérite pas, on ne mérite pas de vivre en fait, on ne mérite pas comme on ne travaille pas à l'arrache comme tout le monde, on ne mérite pas d'avoir l'aide sociale et c'est pour ça que ces gens-là, c'est de la discrimination et ils nous calculent par rapport à notre figure, parce que André il avait les cheveux longs, il n'avait pas ses appareils dentaires, donc des gens comme nous, on ne mérite rien du tout, quoi. Rien du tout. Même moi, je ne mérite même pas de chanter, d'avoir un micro, une guitare, une basse. On ne mérite rien. Ça s'appelle la discrimination, c'est ce qui se passe avec les vaccins. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, si je rencontre quelqu'un dans la rue
qui a des besoins vitaux au niveau médical et tout, si je peux lui passer ma carte, ma carte vitale, enfin, ça vient de ma source, de mon cœur, d'aider mon prochain, quoi. Je peux lui dire, bah non, toi, t'as pas de cheveux, toi, t'es roumain, retourne dans ton pays, toi, t'es... Enfin, et on est dans un monde où les gens sont tellement à fleur de peau, ils savent même pas qu'ils sont une source d'amour, qu'ils passent leur temps à juger comme le font À se le séparer. Parlement et tout ça. Enfin, juger ou se séparer, se dissocier le de l'autre. jugement, c'est la séparation. Et en fait, moi, je suis très fière qu'on existe tous les deux, merci à nous, qu'on ose dire plein de choses qui font mal aux oreilles des gens. Et l'amour, il est partout et chaque être a besoin d'exister tel qu'il est, qu'on arrête de tous se formater à la même image, quoi. Alors le truc, c'est que oui, la séparation, le jugement est une séparation. C'est pas du tout. D'ailleurs, on juge, par exemple, quand on va juger quelqu'un, on va le mettre en prison, donc on va le séparer des autres. Alors que c'est pas ça qui va le guérir. Ce qui va le guérir, c'est de le réintégrer avec les autres. De l'écouter aussi. Parce qu'en fait, ce que fait le système, il nous écoute pas. Le système, il impose. Parce qu'une personne qui a fait quoi que ce soit, elle est en souffrance. Et quand elle passe à l'acte, c'est pour se faire entendre. C'est que pour exister, se faire entendre. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de se mettre à la place des gens, tu vois. Donc moi, ce que je voulais revenir à... Oui, se mettre à la place des gens. Mais nous, on se met à la place des politiciens, on en rigole. C'est l'empathie. Bah oui, on voit on se met dans tous les systèmes, en fait, mais bon, on a envie d'être nous-mêmes aussi. Ça permet de voir dans quelle situation ces gens-là sont. Ouais, dans quelle situation ils sont, ouais. Voilà. Et voir si ça nous convient ou pas, et puis de créer notre réalité. Alors, pour revenir aux mots... Savoir dire non, quoi. Pour revenir aux mots, les mots, quand on les écoute au niveau phonétique, ça je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est vibratoire. C'est alchimique, c'est la langue des oiseaux en fait. Et jouer avec les mots en écoutant le phonique, la vibration qu'elle m'envoie, des fois je vais entendre tout à fait autre chose que ce que le mot veut dire dans le dictionnaire par exemple. Donc ce qu'on dit dans le dictionnaire, et ce que des fois on entend, c'est tout à fait autre chose. Et c'est vrai qu'avec les enfants qui n'ont pas été à l'école et qui n'ont pas appris les mots autrement que de les lire et de les apprendre, mais sans un dictionnaire, donc ils vont avoir cette opportunité de jouer un peu plus avec les mots. Parce que pour les enfants, des fois, ça peut dire autre chose au niveau phonétique. Donc, c'est important de le savoir parce que ça émet une vibration qui n'est pas forcément celle qu'on croit. C'est-à-dire, voilà, ce qui fait que les gens pensent utiliser des mots et que ces mots-là, au lieu de les aider, de les libérer, ça les enterre. Les emprisonne. Ouais. Ça les emprisonne. Et le droit, c'est que des mots. Le droit, il est très rigide, il est droit d'ailleurs, il est rigide, le droit, qui enferme les gens. Ça n'existe pas dans la vie. Même les arbres, ils ne sont pas droits. Ça enferme les gens dans des lois. Alors, bien sûr, les gens voudraient se protéger derrière le droit, en disant, ben non, là, ils sont complètement... Par exemple, notre président est complètement hors de la loi par rapport au droit. Je préfère ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je reste libre de mon choix. Et encore plus aujourd'hui. Et ça, je trouve que... attention, je ne cautionne pas les façons dont c'est fait. C'est comme je ne cautionne pas non plus la violence. C'est pas de cautionner la violence que de dire je vais écouter cette personne qui a fait du mal à quelqu'un parce qu'elle a besoin d'en parler. Oui. Elle a besoin de dire pourquoi elle a fait ça. Pour que ça change. Quoi. Pourquoi ? Mais pour qu'elle puisse le dire, pourquoi elle a fait ça, il ne faut pas qu'elle se sente jugée, sinon elle ne dira rien. Nous devons être dans l'écoute. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vont en prison parce que on les a jugés et qu'en leur fort intérieur, ils ont dit ça ne sert à rien que je dise quoi que ce soit de mon émotionnel ou quoi, ils ne l'entendront jamais. Donc c'est des gens qui gardent leur rancœur à l'intérieur et qui se renferment et qui vont dans des cellules en prison parce qu'ils se renferment, mais ça explose en eux. Et ils récidiveront quand ils ressortent puisque ils ont fait grandir encore cette rancœur en eux au lieu de la guérir. De toute façon, on est dans un système qui discrimine, qui corrompu par donc voilà, il y a... et qu'on fait tout pour ça, et que même les métiers sont créés pour ça, pour l'argent. Alors on revient sur les mots, et jouer avec les mots, on peut dire qu'on est dans un monde qui est corrompu par les mots aussi.
Bah oui, de parce qu'ils jouent avec les mots. Hein, les vaccins ne sont pas obligatoires. comment on les... Mais si tu veux faire des trucs, bah, il faut te faire vacciner, quoi. Ah, Mais les vaccins sont pas obligatoires. Oui, bah, je préfère ce monde-là, Cécile. Il me convient beaucoup plus. Parce que les gens s'en rendent pas compte, mais on leur laisse le choix. Alors même le président qui dit je vais emmerder les non-vaccinés et tout, Remarque, ça te ressemble. mais qui m'emmerde. Moi, il m'emmerde pas, c'est lui qui va s'emmerder. Moi, il m'embête pas. Hein. Il peut faire ce qu'il veut. Hein. Est-ce que ça va m'atteindre? Bah non. Pourquoi ça m'atteint pas? Parce que je joue avec lui. Par contre, les gens qui se sont un petit peu laissés avoir par la première dose, puis après la deuxième dose, et après, soi-disant, ils sont tranquilles. Ils jouent pas. On leur a menti, du coup. Puisque là, Non, on en est à la troisième dose, on parle à la quatrième dose, et puis ça va être tous les 3 mois et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir cette position-là au niveau des gens qui se sont fait vacciner en croyant qu'on leur disait la vérité, et qu'en fait, non. Et qui ne sont pas tranquilles et que ça va continuer. Donc ces gens-là se sont sentis trahis et ce système-là, il est fait pour nous emmener dans des trucs sans s'en rendre compte, quoi. Hein, qui se glissent. Pour des bons élèves. C'est créé pour ça, d'ailleurs. Pour plein de bons élèves qui ont été à l'école, qui ont appris à être sérieux, à avoir des bonnes notes. Et puis qu'il y a un président, comme moi, qui joue avec les mots et qui veut les emmener, eh ben, ces gens sérieux, ils vont vouloir rester sérieux. Donc, quand ils entendent parler de solidarité, de responsabilité, d'être tous solidaires, d'être tous fraternels, d'être tous dans l'égalité et tout, donc bah, les gens comprennent, il faut tous se faire vacciner. Et ils vont montrer du doigt celui qui ne l'est pas. C'est normal, il n'est pas solidaire, il n'est pas machin. Ça, c'est jouer avec les mots. Qu'est-ce que j'entends dans les mots? Ouais, quel impact vibratoire. Ben voilà, moi... J'entends que, bah oui, il me dit que c'est une histoire de responsabilité et j'en suis responsable de ne pas me faire vacciner. Oui, d'abord pour moi. Il veut jouer à la baballe, parce que je joue, moi, aussi avec les mots. Donc moi, je vais jouer avec les mots en disant, ouais, je suis d'abord responsable de moi, je suis solidaire de moi en premier. C'est du nombrilisme pour tous ceux qui vont nous écouter, mais attention, si je joue déjà en étant... En disant, ouais, d'accord, tu parles de solidarité, tu parles de responsabilité, tout ça, d'accord, j'entends. Et moi, je vais jouer avec ça et je vais dire, bah oui, je dois être responsable, je dois être solidaire, je dois être... Voilà. Mais de quoi? Bah voilà, de quoi est-ce que je dois être solidaire? De quoi est-ce que je dois être... Voilà. Et pour ça, tu dois être en contact avec ta vérité intérieure. Il y a une histoire de bon sens. Si tu es un peu éponge et que tu ne t'interroges pas sur les questions existentielles et essentielles de la vie, bah, tu te perds dans le langage de l'autre. Hein, bah, c'est le fameux « connais-toi toi-même ». Voilà. Parce que les gens qui se connaissent pas... Connais-toi toi-même, c'est ce que je souhaite à chaque personne. Qui doutent d'eux, qui ont peur de tomber malade, d'être fragile ou de machin, parce qu'en plus, c'est des gens qui vont manger n'importe comment, n'importe quoi, qui vont... Donc, évidemment, ils peuvent que tomber malades si... Bon, voilà. Donc, et puis, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils doivent travailler, ils doivent machin. Donc, ils sont dans le stress permanent. Le stress permanent, on sait très bien qu'aujourd'hui, que le stress, c'est source de maladie, que la malbouffe, parce que je suis pressé de manger, et puis je digère pas bien parce que je dois retourner au boulot, et puis que j'ai mon cerveau qui travaille, que je suis encore au boulot quand je mange, je suis... Voilà. Même des fois la nuit, donc je dors mal. Donc, tout ça, ça fait la maladie. Le mal-être, en fait. Le mal-être, parce que je suis en permanence stressé. Donc, bah voilà. Je ne suis pas en train de jouer, en fait. Hein, il y a beaucoup... La plupart des gens ne jouent pas. En plus, ils ne jouent pas. Pourquoi? Ils ont des crédits. Ils ne doivent pas perdre leur boulot. Ils doivent pas... Ils doivent tout arriver à... Donc, ils sont obligés, ils vont se dire, bah non, là, je me fais vacciner pour garder mon boulot, pour gagner, pour nana, pour payer mes crédits. Ça ajoute encore du stress au stress au stress. Ça ne peut que faire des gens encore plus malades. Ça va faire des gens de plus en plus malades. En fait, plus on se déconditionne, plus on devient simple et moins on se fait attraper par ce système de machine à laver, là, d'essorage à grande vitesse. Je sais que ça ne sera pas encore trop bien entendu, ce que je vais dire, mais jouer avec la vie, quelle belle intention. Jouer avec les mots, jouer avec la vie, jouer permet de déjouer les pièges. Ouais, merci. Donc, si je ne joue pas, je serai toujours pris au piège.
pour jouer, c'est comme des enfants, faut pas être stressé, Et nous avons le choix. faut avoir le temps, faut être hors du temps. Les enfants sont hors du temps, c'est pour ça qu'ils jouent. Et c'est sérieux quand ils jouent. Le jeu des enfants est un jeu beaucoup plus sérieux, parce qu'ils sont en même temps en train d'apprendre. Que les gens sérieux, les adultes sérieux, stressés, ne sont plus du tout sérieux. C'est du n'importe quoi. Et on le voit de plus en plus. Donc voilà. Donc, Et jouer avec les mots pour déjouer ben oui, ce qu'on veut nous imposer. Hein. eh oui, ça devrait être thérapeutique. Ça devrait être, comment dire, pour guérir tous ensemble, on doit jouer. C'est le message du jour. Mm. Jouons, jouons, jouons. Ben oui, Merci à nous. merci, merci. Mm. Il n'y a plus rien à dire? Ouais, je sais Non. pas. Pose-toi la question, vas-y. Ben voilà, je pense Non, qu'on a c'est dit bien comme l'essentiel de... Ouais, la conclusion est super. Oui, Qu'est-ce que t'en penses? ben oui. Bon, ben merci. Jouer avec les mots pour déjouer Mais oui, le système de choses. pour déjouer tous les pièges de Tout la ce qu'on vie. veut nous cadrer. Ce Quoi. que je peux dire En aussi, fait, on parce doit que être dans une globalité en permanence. Quoi. ce qu'on peut dire aussi, c'est que pourquoi on a besoin de jouer, que ce soit avec les mots, avec les situations, Parce que avec... sinon, la réalité, elle est trop dure. Par exemple, si je n'englobe pas la réalité d'André dans mon monde, c'est-à-dire que je suis comme ça, et j'en ai rien à faire de sa vérité, ben, mon monde, Qu'est-ce que c'est que des blessures? il est un peu larmé, un peu fade, alors que si j'englobe toutes les réalités du monde, même les idées qui ne sont pas les miennes, mais je les prends en moi parce que ça m'apporte une globalité, ça a une richesse pour moi aussi m'affirmer. Bon, ben, il y avait encore plein de choses à dire. Hein, du Et coup. je trouve ça génial d'être dans notre globalité pour déjouer les choses. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans nos blessures? Ben, nos mémoires. Des mémoires qui viennent des fois de très très loin. Ouais, Dans nos mémoires, il y a aussi des croyances. qu'on reproduit, Des croyances qui viennent de très très loin, des et de fois sans le savoir. tout ordre. D'accord? Mm. Et on a tendance à les reproduire. Mm. Et donc, jouer permet de déjouer toutes ces choses qui viendraient pour recommencer le jeu que j'ai déjà joué ou que mes aïeux ont déjà joué, sans que, en le voyant. Alors que si je suis sérieux, je ne verrai rien de ce qui s'est passé avant. Alors que quand je joue, je suis curieux. Un enfant, il est curieux, il veut tout savoir. Tout savoir, ça veut dire, je vais être curieux de toute mon histoire, de très loin. Donc, c'est l'inverse de ce que beaucoup disent. Oh, aujourd'hui, il faut qu'on zappe le passé, il faut qu'on zappe notre histoire, il faut qu'on zappe tout. On doit être dans le présent. Ça, c'est le gros piège, parce que justement, c'est comme ça qu'on peut reproduire des choses du passé, que nos gouvernants peuvent vous manipuler ceux qui sont sérieux, parce que, quelque part, ils veulent absolument arriver à un résultat. Le résultat, ça sera le même que dans les siècles avant, où il y a eu les mêmes résultats. C'est-à-dire où il y a eu des peuples et des gens qui disparaissent en masse parce que ils étaient dans des croyances, dans quelque chose de sérieux. Alors que quand on joue, en général, on déjoue. On est en pleine créativité. Quoi. On déjoue. Des fois, le jeu, il se transforme même. On On crée d'autres règles et tout ça. Ouais, on déjoue nos mémoires. Que quand on joue pas, on se cogne, ça fait mal et Ouais. on est bridé, on est enfermé. Mm. C'est beau le jeu. Et puis dans le jeu, qu'est-ce que je vois? Je vois par exemple par rapport à nos gouvernants, ou bien au gouvernement mondial, ou qu'est-ce que je vois dans le jeu? En fait, je m'amuse beaucoup. Et en fait, Cécile, je vois qu'elle commence à s'amuser de plus en plus en écoutant terrible, ça. et en regardant ce qui se passe, et ça me fait du bien parce que ça devient beaucoup plus léger, parce qu'elle est plus dans le sérieux qu'elle était. Donc elle commence à voir des choses, et en fait, oui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, parce que ces gens-là qui gouvernent sont aussi sérieux et stressés, et avec des objectifs, des tas de trucs. Donc ils jouent pas non plus, hein. Même s'ils ont tendance à jouer avec les mots, ils jouent pas. Ouais, ils ont des projets quand même. Hein. Bah ouais, ils essayent de jouer Des avec les gros mots projets financiers dans le quand même, sens d'aller... Parce que
C'est un peu comme Parce que l'argent, c'est sérieux. Hein. C'est un peu comme des enfants. Pas faire comme ce Gainsbourg à brûler des billets de 50 €. Hein. Si vous dites à des enfants d'aller par là, eh ben, ils vont aller par là. Donc si vous dites à des enfants qu'il faut aller par là plutôt que là, ils vont tous aller là où on veut qu'ils aillent. Donc c'est ce que fait le gouvernement. Le gouvernement, il fait tout pour que les enfants aillent dans le sens où eux, ils veulent qu'ils aillent, en disant le contraire. Et pourtant, ils disent la vérité en même temps. Et ils ne cachent rien de leurs intentions. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils doivent dire la vérité de ce qu'ils vont faire. Que les gens ne croient absolument pas. Beaucoup disent, voilà, ils entendent autre chose. Ou ils veulent entendre autre chose. Donc, ce qui fait, voilà. Donc, on doit jouer avec tout ça pour s'amuser et voir où ils en sont. Et voir que c'est eux qui sont perdus et qui vont perdre de plus en plus pied. Voilà. Donc, voilà, amusons-nous de voir ce qui se passe. Restez dans le jeu. Et restons dans le jeu, c'est comme ça qu'on s'en sort le mieux. Puis, si encore une fois, la prophétie des Andes, ouais, parce que ce film-là, il m'a beaucoup plu, je me suis beaucoup reconnu. Et il joue beaucoup. Être dans son intuition, voir les choses avant que ça arrive et tout, c'est quand on est dans le jeu. Si on est sérieux et tout, on ne voit rien arriver. On est toujours pris au piège, même si on est pris au piège, on va pouvoir se libérer du piège parce qu'on joue. On doit être dans le jeu. Et en fait, la police n'a aucun impact sur nous parce qu'on joue avec eux. Hein, voilà. Voilà, on n'a pas peur. Et quand on joue, on est un peu comme une truite ou un poisson ou un savon. Je l'attrape, mais il se rebat. Et tu frétilles dans l'eau. Voilà. Trop bien. C'est pas trop facile à l'attraper. Ouais, de pas nous mettre dans des cases en fait. On est la globalité, le globe terrestre est en moi. Tu me mets pas dans un endroit comme ça, ici, là où toi tu veux. Non, moi je suis partout. Alors caméléon, ça fait un peu. Encore une autre chose que je voudrais dire, c'est si je prends 30 élèves dans une classe. Il veut être un style, lui, c'est pas possible. Non, mais ça m'a traumatisé. Ça m'a traumatisé l'école. Ça m'a traumatisé l'école. Mais maintenant, j'en joue avec. Ouais, il voudrait être dans l'autre côté, tu sais, avec sa règle. Ah non. Son tournevis. Non, moi je veux être avec les enfants encore. Ouais, je vois bien. Mais des enfants, si on leur laisse faire tout ce qu'ils veulent dans la classe. Oh, le bordel. Ça va être ce qu'on appelle l'anarchie. Pourtant, ça va être des enfants qui vont tous s'exprimer à leur manière. Moi ça me rappelle bien comment j'étais, moi. Je vais me faire virer 3 fois. Et c'est de ça que les gens qui contrôlent et qui sont sérieux ont peur. Et pourtant, ils sont en train de le créer de toutes pièces. C'est-à-dire qu'on est en train de créer l'anarchie, mais cette anarchie qui ne va pas être aussi... C'est vivante en fait l'anarchie. Qui ne va pas être aussi destructrice, elle va être beaucoup moins destructrice que ce qu'on croit. Foutez-moi le bordel! Parce que ça va être des enfants qui jouent. Et les enfants qui jouent, ils ne cassent pas tant que ça. Ils cassent moins que des grands qui sont sérieux et qui sont prêts à péter la planète. Hein? Donc, moi, je préfère l'anarchie où les adultes jouent tous ensemble à plein de choses, plutôt que de s'entretuer. Voilà, parce qu'on serait beaucoup plus dans le jeu. Par exemple, quand on regarde des tribus, il y en a qui jouent à aller à la chasse, aller à la cueillette, il y en a qui jouent à faire des tissus ou des... Voilà. Donc, en fait, on voit plus des adultes qui jouent à leurs occupations qu'ils ont besoin par rapport de leur propre vie. Principal par rapport et essentiel. Et pas les besoins du gouvernement que tu dois payer tous les jours. Non. Personne ne s'enrichit dans une tribu. Tout le monde s'entraide, tout le monde se soutient. Il n'y a aucune personne qui s'enrichit. Voilà. Alors, ça marche au niveau des petites tribus, mais quand on regarde la tribu mondiale, elle va s'écrouler très vite. Bon, ça, je vais faire une vidéo sur le sujet-là. Oui, parce que là, on est dans les mots, on n'est pas dans les... Oui, alors on arrête là pour les mots et machin. Donc, jouons avec la vie, jouons ensemble et déjouons tous les pièges de la vie. Voilà, c'est ça. Et de nos mémoires. Merci à nous. Voilà. Bisous, Merci. bisous.